بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes les 13 de Rabi al-Awwal, troisième mois islamique, Hijra aussi, nous sommes 1446 ans. Et nous sommes lundi, calendrier des plats, aujourd'hui, nous sommes les 16, 9e mois, l'an 2024. Nous sommes dans le mois de septembre. Nous sommes dans le Tafsir Coran, nous sommes dans le Surat al-Baqarah. Et aujourd'hui, on va quitter verset 126. Allah dit wa isqala Ibrahim Rabbi ij'al hadha baldan amina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Allah dit wa isqala Ibrahim. Rappelez le moment que le prophète Ibrahim il a dit Rabbi, oh Allah, ij'al haza baladan amina. Allah transforme cette cité, cité de la paix. Il fait allusion à la Mecque. Allah transfère cité, cité de la Mecque. Parce qu'à ce moment, la Mecque, il n'y avait rien. Et la Mecque était vide. Et il a dit, Warzuqu ahlahu, enrichis les habitants de cette cité. Min as-samarati, de gagner as-samarati, des qualités des fruits. Man amana minhum billah. Parmi eux ceux qui ont cru Allah et le jour donné. Et Allah aussi a dit même celui qui a mécrit, Allah dit je vais lui donner un peu de résistance ici, un peu de la joie ici. Mais s'il n'a pas accepté l'islam, il est mort. Après la mort, je vais lui faire rentrer dans le feu. Que Dieu nous préserve. Wabi Issa al-Masir. Celui qui est rentré dans le feu, ça c'est mauvais retour. Que Dieu nous préserve tout contre le feu. C'est le prophète Ibrahim qui a fait cette doua immense pour la Mecque. Pour que Allah transforme la Mecque. Et la Mecque devient cité de la paix, et de l'harmonie et de la richesse. Parce que le moment que le prophète Ibrahim, il a mené sa femme avec son enfant Ismaïl pour les déposer à la Mecque là-bas, il n'y avait rien, même les gens ne vivaient pas. Il n'y a pas les arbres, il n'y a rien, il n'y a pas les gens. Il a mené Ismaïl avec sa maman. Il est parti les déposer à la Mecque. Et la maman en train d'allaiter son enfant, il est parti les déposer là-bas. Et il les a déposés et il a tourné au dos, il a laissé la femme et l'enfant. Et sa femme en train de lui dire, mais tu nous laisses ici, on va faire comment? Il n'a même pas tourné regarder la femme. Il continue seulement à avancer. Il est parti. C'est là que la femme a dit, tu nous laisses ici avec mon enfant, avec un peu d'eau et avec un peu d'âtre qu'on a. Est-ce que c'est Allah qui t'a recommandé de nous laisser ici? C'est là que le prophète Ibrahim a dit, non, c'est Allah qui m'a recommandé. C'est là que la maman d'Ismaïl, elle a dit, si c'est Allah qui t'a recommandé, Allah ne va jamais nous humilier. C'est comme ça, le prophète Ibrahim, et en partant
Il a tourné après quand il a vu que il est loin des gens et il a fait droit. Parmi les doigts, il a dit Rabbana inni askantu zurriyati biwadi ghayra zi zar'i inda baytika muharram. Jusqu'à la fin des doigts, il a demandé à Allah pour eux et il est parti. Maintenant, la maman d'Ismaïl avec son enfant, leur l'eau est finie, leur nourriture est finie. Elle va veiller, vient pour voir que si elle peut voir quelqu'un qui va la aider, à quoi au moins même d'eau pour donner son enfant. Vous savez, les mamans qui allaitent, ils ont certaines miséricordes que Dieu a mis dans leur cœur. Quand ça arrivait un moment, il y a l'outil d'une seule personne, elle préfère de donner ça à son enfant pour qu'elle reste comme ça. Ici, elle ne se plaint pas de sa vie maintenant. Elle se plaint de la vie de son enfant. Elle va et vient, quand elle parle ici, elle regarde, est-ce que je vois quelqu'un, ne trouve pas. Elle revient, elle a fait comme ça 7 fois. 7 fois maintenant, elle est retournée. Elle voit qu'il y a l'eau, parce que l'enfant est en train de crier, il tape le pied. Il a vu que l'eau est en train de sortir en bas des pieds de son enfant. C'est comme ça, il a pris l'eau là, elle a donné l'enfant, l'enfant il a lavé l'enfant elle-même, elle s'est servie. C'est l'eau là qui est devenue Zamzam aujourd'hui. Le prophète Mohammed, il a dit, Allah a pitié de la maman d'Ismaïl. Parce que le moment qu'elle est venue, elle a trouvé l'eau qui sautait, elle est en train de récupérer l'eau comme ça. Elle est en train d'encadrer l'eau. Il ne faut pas que ça disperse. Le prophète a dit que Dieu a pitié d'elle. Si elle avait laissé, elle avait donné liberté l'eau là, aujourd'hui Zamzam devait être rivière. Mais les choses marchent dans la volonté de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça, le prophète Ibrahim, il a demandé qu'Allah fasse cité de la Mecque. Ij'al haza baladan. Allah transforme cette cité, la Mecque, baladan, pays, alamin, le pays qui est assuré. Allah accepté. Et encore, warzuq ahlahu, enrichir les habitants de cette cité. Allah accepté. Minas samarati, avec qualité de fruits. Allah accepté. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. C'était doigt que le prophète Ibrahim il a fait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah, inna Ibrahim harram al-Makkata wa da'a laha. Il a dit, prophète Ibrahim, il a demandé à Allah de bénir la Mecque. Et la Mecque est sacrée avec le doigt du prophète Ibrahim. Et la Mecque est devenue quoi? Sacré. Wa inni harramtu Madina kama harrama Ibrahim al-Makkah. Moi, prophète aussi, je te demande à Allah, transforme Médine, ça devient pays de la paix et le bonheur, et ça devient pays sacré comme la Mecque est sacrée. Le prophète aussi, il a demandé pour la Mecque. Il a dit, Allahumma inna Ibrahim harrama al-Makkata wa ja'alaha haram, wa inni haramtu al-Madina haraman ma bayna mazmamiha. Il a dit, moi aussi, je demande à Allah, faire la Médine devient la cité des sacrés. C'est à cause de ça, tout ce qu'on ne fait pas la Mecque, on ne fait pas Médine. La Mecque, on ne tue pas les mouches. On ne tue pas, on ne batte pas les arbres. La Mecque, c'est sacré, on ne coule pas les sangs. Médine aussi, c'est comme ça. Les deux pays-là, ils sont quoi? Sacrés. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, il a dit, il faut donner cet pays, la cité, comme semaine passée, je vous ai parlé, on a déjà parlé
beaucoup de bonheur que Allah subhanahu wa ta'ala il a mis dans les deux pays. Aujourd'hui, selon moi, je ne connais pas les pays où il y a l'harmonie. Le pays que tu vas adorer, Allah, ton cœur est posé comme la Mecque me dit, je ne connais pas. Il n'y a pas. Moi, selon moi, si c'est tout de suite qu'on a déposé tous les visas de tous les pays, choisis là où tu vas aller vivre, c'est les deux pays là que moi je vais aller. Quelqu'un va dire, hey, ça ne parle pas New York. Non, je ne parle pas New York. Chacun avec là où il veut, non? Moi, je ne vais pas là-bas. Et je ne vais pas blâmer celui aussi qui a choisi Amérique, non. Mais moi, si je dis ça, à cause de ça, je dis moi, selon moi. À la facilité, non. Parce que vous savez pourquoi? Je vais vous dire quelque chose qui est secret. Toute personne qui est ton âge a arrivé 40 ans. Wallah, tout le programme que tu fais, c'est mensonge. Tu es dans les mensonges. Il faut préparer la mensonge. Soyons clairs. Tu me regardes, hein? Tu es dedans. tu me regardes. Voilà, c'est la vérité que je vous dis. Parce que notre prophète nous a parlé quelque chose. À chaque moment, chers frères, la vie que nous voyons là, il ne faut pas suivre les gens qui vont vous mentir. On est quand on ouvre les yeux de voir la réalité. Le prophète nous a dit, sa communauté, notre durant sur la terre, c'est 60 ans ou 170 ans. Il a dit, c'est peu qui dépasse là-bas. Ça, là, il n'y a pas quelqu'un qui va nier. C'est peu qui va dépasser 70 ans. Bon, prenons 70 ans. Ou bien, bon, 70 ans, si on va faire ça à 2, ça fait combien? 35 ans. Bon, maintenant, si quelqu'un a eu 40 ans, et dans la vie, il a fait combien? C'est moitié, non? Tu as déjà fini la moitié. Et la moitié, là, tu as fini, toi, tu as vu que tu as fini. Mais il reste 40 ans qui restent devant toi, là. Tu ne sais pas comment Allah va gérer ça. Je vous ai parlé et je parle. Toute personne qui est arrivée 40 ans, tout programme que tu fais, tu as fini de programmer, il faut mettre la mort derrière. Et il y a certains signes, nous tous là, on a ça. À toute personne qui est arrivée 40 ans, dès que tu arrives 40 ans, hop, tu vas commencer à sentir certaines maladies que 25 ans, tu ne connais pas ça. 30 ans, tu ne connaissais pas. Il ne faut pas penser que tu vas trouver la santé. Si ça, là, ça finit, l'autre va. Si l'autre aussi, tu as guéri, fini l'autre. C'est-à-dire, c'est comme ça jusqu'à l'Ayom al-Kiyama. Ne disais pas que j'ai souhaité malheur pour nous. C'est la vérité que je dis. C'est comme ça. Parce que l'homme, il recule. Sur Maradona, Asfala, ça finit. Si une bouteille est remplie avec d'eau, maintenant sur un verse, est-ce que ça peut être contenu? 40 ans, c'est fini. On a fait moitié de notre vie. Allah donne-nous la compréhension. Car Allah nous facilite. À cause de ça, moi j'ai dit ici, c'est là où je vais aller rester, adorer mon Dieu, c'est là-bas que moi je vais aller. Car Allah nous donne la compréhension. C'est à cause de ça, aujourd'hui, il n'y a pas pays que l'adoration est claire qui arrive là-bas. La Mecque est Médine, surtout Médine. Surtout Médine. Pour cela, le prophète a demandé que Allah transforme Médine, la manière que Allah a transformé aussi la Mecque. C'est à cause de ça, les savants même, ils se sont changés les idées. Entre la Mecque et Médine, qui est honoré par rapport à l'autre. Pourquoi? Et le prophète, il est couché où? Le prophète est Kaaba qui dépasse. Vous voyez? C'est à cause de ça, les savants, la manière que tu as dit, certains disent c'est la Mecque, parce que là-bas, il y a les Kaaba. La Mecque, il y a Arafat. La Mecque, il y a Safa wal Marwa. La Mecque, il y a Mina.
Ou bien c'est pas ça? Ça était au sein de tout ce que vous avez cité là. Le prophète lui-même, il est où? On dit il est Médine. Il dit voilà. Il dit il est Médine. C'est à cause de ça, le moment qu'ils sont partis la guerre. Et le prophète les a partagés les bétails, Al-Ghanima. Les Médinois, le prophète les a rien donné. Mais quoi qu'il a donné beaucoup, il les a partagés. Et après, le prophète a su qu'il a vu le visage des Médinois, c'est comme ils ne sont pas contents, comme ils n'ont pas eu. Quand le prophète a su, le prophète a dit, mais je vois que vous n'êtes pas à l'aise. Mais soyez à l'aise. Je les ai donné matériel de dîner, mais vous vous retenez avec le prophète. Moi, je vais rentrer Médine avec vous. Et ils vont partir avec matériel. Qui est gagnant? Qui est gagnant? C'est un exemple que je vais vous donner aujourd'hui. Beaucoup ici, on va échouer. Tout de suite, soit dire concours. On va faire concours de quelque chose. Voilà la voiture, voilà quoi. Est-ce que vous me suivez? On va faire concours. On veut des premiers. L'autre, on va lui donner une voiture. L'autre, on va lui donner quoi? Al-Coran. Et on a trouvé les deux premiers. On a donné celui voiture. On a donné celui de la Coran. Les gens, qu'est-ce que les gens vont dire? Hein? Bon, maintenant, si on revient sur la manière, la vérité, qui est meilleure? C'est comme ça que les choses se passent. Allah facilite nous. Après, il a dit quoi? وَإِذْ يَرْفَعُ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Allah dit voilà deuxième histoire. وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل. Rappelez le moment que le prophète Ibrahim il est en train de soulever Al-Qawaid, les fondations, les piliers de la Kaaba. Al-Bayt huna ay Bayt al-Haram. Ici, c'est la mosquée sacrée qui est Bayt ici. Le moment qu'il est en train de soulever, construire ça. Wa Ismaïl, avec son enfant prophète Ismaïl. C'est les deux qui sont en train de construire. En construisant la mosquée de Allah, maison d'Allah, et ils sont en train d'invoquer Rabbana, oh notre Seigneur Allah, taqabbal minna, accepte notre œuvre, innaka car toi, anta sami, c'est toi qui nous écoutes nos propos, alimu, tu es le connaisseur de tous nos actes. C'est Allah qui a recommandé le prophète Ibrahim, il dit prends ton enfant Ismaël, soulevez-moi al-Kaaba. Mettez le téléphone sur le silencieux. Soulevez-moi Al-Kaaba, maison sacrée. Parce que maison sacrée était construite, mais il y a un événement qui est passé et ça a écrasé ça. Qui est Atoufal, l'eau qui a bouffé tout Dunya, prophète Nuh. Ça a cassé ça. Mais les fondations sont là. Allah voyait Malak Jibril de montrer le prophète Ibrahim de soulever Kaaba. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est très. Et c'est comme ça c'est passé. Allah dit, soulevez-moi les Kaaba. Et prophète Ibrahim, il a pris son enfant, prophète Ismaïl. Ils sont les deux, hein, ils sont en train de construire le Kaaba. Prophète Ibrahim, lui, il est là,
prophète Ismaïl, il lui donne les cailloux et il construit, il met. C'est ça, Allah dit, wa izi yarfa'a Ibrahim. Rappelez le moment que le prophète Ibrahim, yarfa'a, il a soulevé, kawa'ida min al-bayt, les fondations, les constructions de la maison sacrée. Wa Ismaïl, avec son enfant prophète Ismaïl, est en train de construire la maison, chers frères. Si les gens sont en train de construire la mosquée, en construisant la mosquée, c'est l'adoration. Parce que vous êtes en train de construire, même Allah vous donne récompense. Oui, c'est comme ça. Le moment qu'on dit fils sabilillah, on veut construire la mosquée. Quand vous dépensez, vous donnez, c'est récompense. Quand on dit on va construire, c'est récompense. Et ce qui est étonnant, même chers frères, quand on dit on va construire la mosquée, même ceux qui vont construire, l'architecte qu'on l'a donné mosquée de construire, et lui, c'est le travail qu'il va prendre. Même si on les a, ils ont proposé l'argent. Même en construisant ça, même il prend l'argent, mais ils ont récompense aussi. Ils ont récompense. Parce que c'est la maison de qui? Allah. Donc, regardez deux prophètes, papa et maman, petit et fils et le père. Ils sont en train de construire la maison de Allah. Première maison sacrée. Mais en construisant, ils sont en train de dire Rabbana, oh notre Seigneur Allah, taqabbal minna, accepte pour nous. Accepte quoi? Le travail que nous sommes en train de faire. Cela montre qu'à un moment, même si tu fais quelque chose qu'Allah il faut accompagner ça avec doua. Est-ce que vous comprenez ça? Tu as gêné, il faut demander à Allah d'accepter. Tu as prié, il faut demander à Allah d'accepter. Tu as fait le hadith, il faut demander à Allah d'accepter. C'est sadaqa que tu as fait, il faut demander à Allah d'accepter. Tu as vu, ils sont en train de demander à Allah. Taqabbal minna. Allah accepte ce travail que nous sommes en train de faire. Innaka anta sami. Parce que nous, Allah, on sait que tu nous écoutes. Quand nous sommes en train de te demander, on sait que tu nous écoutes. Et Alimou, le travail que tu nous as mis là, on sait que tu vois ce que nous sommes en train de faire. Pour cela, accepte notre adoration. Allah facilite-nous. Le prophète Ibrahim est devenu maçon. Le prophète Ismaël est devenu aide-maçon. Hey. Voilà les patrons des maçons aujourd'hui. C'est le prophète Ibrahim qui est votre patron. Wallahi. Wallahi. Et là, celui qui a construit la Mecque, la Kaaba, c'est lui qui a construit. C'est les cailloux. Ce n'est pas les briques. On prend les cailloux, vous savez, là-bas, ils ont des cailloux. C'est les cailloux que le prophète Ismaïl soulève et dans son papa, on pose. Il soulève et dans son papa, on pose. Il soulève et dans son papa, on pose. C'est comme ça. Allah facilite. Et ils sont en train de demander à Allah d'accepter ce travail. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'un alim. Et ils ont continué, ils ont dit quoi? Toi, soulève ta voix un peu. Tu dis comme tu l'as avec le micro là. Rabbana waj'alna muslimayn laka wa min Rabbana waj'alna muslimayn laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Ils ont continué à faire dua. Ils ont dit Rabbana, oh notre Seigneur Allah, waj'alna muslimayn laka. Faites-nous les deux là. Nous sommes des soumis à toi. Wa min zurriyatina. Et nous descendants, faites-les soumis à toi, Allah. C'est-à-dire, moi, prophète Ibrahim, fais-moi quelqu'un qui est soumis, toi, à Allah. Et mon fils Ismaïl, faites-lui celui qui est soumis à toi. Et nous, descendants. Les descendants des prophètes Ibrahim et les descendants des prophètes qui? Ismaïl. Dieu a accepté, bien, il n'a pas accepté. Il a accepté. Wa min zurriyatina. Ummatan, faites les nations. Qui sont quoi? Muslimatan, nations qui sont des soumis. Ils sont soumis à qui? Laka, toi seul Allah. Wa arina manasikana. Et montre-nous notre manasikana, manière que nous allons venir t'adorer dans cette cité. Montre-nous. Ça connaît ça, c'est à travers des prophètes Ibrahim, Allah montre tout comment faire le travail de Hajj. Fais comme ça, fais comme ça,
Fais comme ça. C'est ça que wa arina manasikana. Montre le lieu de notre adoration. Et après, wa tuba alayna. Il faut nous pardonner. Ou wa tuba alayna, accepte notre repentation. Car innaka, toi Allah, anta tawabu. C'est toi qui reçoit les repentations. Et rahimu, c'est toi Allah qui est le très miséricordieux. Vous avez vu ici, prophète Ibrahim, il a dit Rabbana waj'alna muslimayn laka. Fais-nous les soumis. Cela montre que le prophète Ibrahim, il est quoi? Il est musulman. Tu as vu comment il a dit, non? Rabbana waj'alna muslimayn laka. Ça qu'on dit musulman. Pourquoi on appelle musulman musulman? Musulman, on t'appelle, tu es musulman parce que tu es soumis à Allah. Sinon, si c'est caillou que tu es soumis, on ne t'appelle pas musulman. Si c'est l'arbre, on ne t'appelle pas musulman. Mais quand tu es soumis à qui? Allah. Voilà pourquoi on t'appelle musulman. Voilà pourquoi si tu n'es pas soumis à Allah, c'est les cailloux que tu fétiches, c'est les gangas, tu n'es plus musulman. Fais-nous soumis à toi. Ça colle ça, vous voyez, il a mis laka, laka, laka. Regardez le verset. Il dit waja'alna muslimayn laka. Toi seul Allah. Et wa min zurriyatina, il faut augmenter aussi laka. Nous descendants aussi, ils soient soumis à toi, Allah. Ou maintenant, ils soient des nations musulmanes, des soumis, laka, à toi, Allah, toujours. Toi seul, Allah. Toute personne qui comprend l'arabe, si on dit laka, c'est à toi seulement. Et il a dit, wa arina manasikana, et montre-nous manière que nous allons t'adorer. Manière que nous allons accomplir tout ce qui est adoration des hadji. C'est ça que wa arina manasikana. Et wa tuba alayna. Et Allah, il faut nous pardonner. Pardonne-nous. Wa tuba alayna innaka anta tawwabur rahim. C'est toi Allah qui est tawwab. C'est toi Allah qui reçoit les repentations. Et c'est toi Allah subhanahu wa ta'ala qui est le très miséricordieux. Allah facilite-nous. Il a dit quoi? ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Et le prophète Ibrahim, il a continué à faire dua, en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette dua, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Rabbana, oh Allah, wa ba'asa fihim rasula. Fais sortir parmi les Mekwa, fihim, abdomi radio il al-Makka. Fais sortir parmi les Mekwa, rasulan, un messager. Minhum, parmi les Arabes. Quand le messager là, il va venir, Allah fait du sorte que son travail, yatulu alayhim ayatika. Il va venir les lire tes versets. Wa yu'allimuhumul kitaba. Il va venir les enseigner le livre, ton livre, wa le hikma et ton sunnah. Le sunnah du prophète, la sagesse. Wa yuzakkihim. Et il va leur montrer le comportement qui va les purifier. Parce que ce moment, ils adoraient les idoles. Il va les purifier. Ils vont laisser les idoles. Innaka, car toi, Allah, anta al-azizu. C'est toi qui es le tout-puissant. Al-hakim, tu es le plus sage. Ici, ça, c'est le doigt du prophète Mohammed. Et le prophète Ibrahim. C'est quoi ça, notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, moi que vous me voyez, je suis parmi les doigts de mon grand-père. C'est quoi ça? Comme prophète Ibrahim a demandé, wa ba'asa fihim rasulan. Fait sortir parmi les Arabes un messager. Minhum parmi eux. Parce que beaucoup de prophètes et des messagers qui viennent, ils sortent dans les autres langues. C'est quoi ça? Tout le monde attendait le dernier prophète qu'il va sortir dans leur langue. Mais Allah, il a fait contraire que le prophète, lui, il est sorti parmi les Arabes.
فتن من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا لا يضرهم من حزلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Il a dit, il y a certains groupes que Allah va choisir dans ma communauté. Ils vont soutenir cet islam. À chaque moment, chaque nation, Allah va mener le groupe. Même si tout le monde est devenu pourri. Mais il y a certains groupes, ils sont là uniquement pour Allah. Pour dire la vérité. On les insulte. On va les blâmer. Ils sont là pour dire les gens, ça là, ce n'est pas bon. Ça là, c'est la mécréance. Ils ne vont jamais cesser. Même les gens les insulter, même les gens les faire contrer, ils ne vont jamais cesser. Ils vont continuer comme ça jusqu'à le jour qu'ils vont rencontrer Allah. Le prophète a dit la vérité. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous voulez dire la vérité, les gens n'aiment pas la vérité. Allah, les gens n'aiment pas la vérité. Tout ce que les gens organisent aujourd'hui, c'est les conneries. Les gens fatiguent comme ça. Regardez comment aujourd'hui on cherche l'argent. Après l'après-dessous, on ne dort pas. Certains même, les jours de repos, il n'y a pas de repos. On travaille. Mais à la fin du compte, l'argent là, ça finit dans quoi? Dans les choses qui sont inutiles. On ne met pas notre argent dans les choses qui sont quoi? Utiles. Dans les choses qui sont inutiles. Voilà, c'est la vérité. Ça connaît ça. Mais quand quelqu'un va se lever, va dire, oh mes frères, ne faisez pas ça. Ce n'est pas bon. Comme ça. Hey. À un moment, j'avais prêché ici. Et j'ai dit, nous femmes. Si je dis nous femmes, je parle à notre litini. Je l'adresse. J'ai fait les prêches là, je ne sais pas si c'est dans la mosquée ici, ou bien les prêches que je fais dans les réseaux sociaux. Je les ai dit, quand vous gaspillez l'argent comme ça, ce n'est pas bien. Vous gagnez l'argent. Mais votre argent, vous gaspillez ça. Hey, va au côté là-bas. Va au côté là-bas prier. Va là-bas. Vous gagnez l'argent, vous gaspillez. Et je dis, imaginez. Si telle là, elle a 500 000, telle a 500 000, 3 personnes, ça fait combien? 2 millions. 2 millions. Si là où nous sommes sincères, les gens qui font les commerces Togo ou Dubaï, les choses là, c'est comme ça qu'ils ont commencé un peu. Vous pouvez devenir les gens, mais à chaque moment, ce n'est pas ça. C'est pour mettre l'argent dans les choses inutiles. On a organisé ça, les gens vont cotiser 6 millions pour danser. 6 millions pour danser, est-ce que nous sommes normaux? 6 millions, c'est pas 6 millions. Il faut qu'on va se réveiller. 6 millions, il faut qu'on va faire quelque chose qui devient symbole. Même si on n'est pas là, nos enfants vont profiter, on nous fait doigt. Quand on dit la vie, il faut que quelqu'un, quand tu n'es pas là, on voit ce que tu as fait. Les gens bénéficient avec ça, ils te font doigt. C'est comme ça. Mais quand j'ai parlé ça, il va dire ça, est-ce que c'est lui qui cherche l'argent pour nous? Je n'ai pas dit le cas cotisé, amenez, moi je vais manger. Moi je n'ai pas besoin de leur argent. Comment faire que ça va devenir utile pour eux? Ça va devenir quelque chose qui produit pour eux. D'accord? À chaque moment, quand tu veux dire, les gens n'aiment pas la vérité. Les gens veulent mensonges et ils veulent les tromperies. Celui qui va mener mensonge pour tromper là, c'est eux qui vont supporter. D'accord? Il faut qu'on va revenir à raison. Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé, le prophète Ibrahim, il a demandé qu'Allah n'ait qu'à lever le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, dans le groupe Allah qu'on fait, j'ai fait la biographie du prophète Mohammed. Quand le prophète Dieu les a levés en arabe, c'est leur frère, hein? Est-ce qu'ils ont accepté le prophète Mohammed? Non. Ils l'ont combattu. Et ils l'ont chassé même de la Mecque. Ce n'est pas quelqu'un qui a combattu le prophète, c'est ses propres frères. Et à plus forte raison, il y a son grand-père dedans, Abu Jahl. Ils ont combattu le prophète Mohammed. C'est comme ça. À chaque moment, la vérité, c'est comme ça. À chaque moment, la vérité, c'est comme ça. Le prophète Ibrahim, il a demandé, Allah fait sortir un messager parmi eux. Et il va venir les enseigner quoi? Chers frères, c'est pour vous montrer ici. Tu as vu le prophète Ibrahim,
Quand il a demandé un messager, il a dit Yatulu alayhim ayatika. Ou bien c'est pas comme ça. Il a dit le messager là, il va venir, c'est pour les lire ayatika, tes versets, non? C'est pour dire que quand vous êtes là, on ne lit pas les versets traduits comme nous faisons comme ça, il n'y a pas bonheur parmi vous. L'homme tu es là, tu n'attends pas qu'Allah là où, qu'Allah là. Mais c'est ça qui est l'outil de l'âme. Il a besoin d'écouter la parole d'Allah. La manière que le corps a besoin de manger, mais l'âme, lui, n'a pas besoin de manger. Il a besoin d'écouter la parole d'Allah. Vous connaissez la différence? Pourquoi le corps a besoin de manger? Parce que le corps a été créé par la terre. Nourriture aussi, on plante ça où? Mais l'âme, ça vient de qui? Lui, il a besoin d'écouter la parole de qui? Pour qu'il la pèse. Voilà la différence. Ça veut dire ça, quand tu es là, nourris ton corps, mais ton cœur est soif, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas. Il faut essayer de nourrir les deux. Et deuxième, il a dit il va les enseigner al-kitaba. Écoutez bien. Al-kitaba ici, il y a lecture et il y a savoir écrit. Ça veut dire ça, les deux là, c'est très important. Savoir lire et savoir écrire, c'est très important. Là où nous sommes en train de partir, le monde va arriver un moment, si l'homme ne sait pas lire ou tu ne sais pas écrire, tu ne peux pas sortir. Dunia va arriver un moment. Parce que nous sommes en train, Dunia là où Dunia est en train de développer là, ça va arriver un moment, tu arrives à certaines boutiques, il n'y a pas l'homme. Mais tu peux payer, on va te donner monnaie, on va te faire, tu ne vois pas quelqu'un. Il reste un peu, on va arriver là-bas. Aujourd'hui, chez les Blancs même, il y a les taxis qu'il n'y a pas de chauffeur dedans. Le taxi vient stationner, il rentre, il n'y a pas de conducteur. C'est ordinateur, c'est ordinateur. Il te parle, tu pars où? Il suffit seulement, tu là où tu pars, il démarre. J'ai dit, tiens, taxi là, moi je ne rentre pas. Moi, Alpha Fatah, je ne rentre pas. Et c'est bon, s'il a refusé d'arrêter, tu vas faire comment? Il n'y a pas quelqu'un. Il est en train de partir, il ne s'arrête pas. Tu fais comment? Ils sont là. C'est la vérité que je vous dis, ils sont là. Aujourd'hui, il y a des... Avant, est-ce que nous connaissons que quelqu'un qui peut marcher, approcher la porte va ouvrir? Mais aujourd'hui, vous voyez ça dans le supermarché, non? Dès que tu arrives à la porte, ça se ouvre. Tu rentres là, il ferme. Tu l'as parlé. Ça va arriver un moment, dans tout parti là où tu vas rentrer, tu ne trouves pas quelqu'un. Tout c'est écrit, c'est les machines qui sont là. Si tu veux nourriture, on a écrit coca, on écrit l'eau, on écrit... Bon, si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, ça va amener problème. C'est à cause de ça, c'est très important de connaître lire, de connaître écrire. Dans toutes les langues. C'est ça qu'est Al-Kitab. Si on dit Al-Kitab, c'est de connaître lire, c'est de connaître écrire. Et il a dit, wal hikma, la sagesse. Wa yuzakihim, et le prophète là, il vient de les purifier. La purification, ça commence par le cœur et l'esprit. On va purifier ton cœur. Le cœur accepte Allah qui l'a créé. Et on va purifier ton âme et ton esprit pour connaître qu'il n'y a pas quelqu'un que tu dois l'adorer sauf qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, innaka toi Allah, antal aziz, c'est toi qui es le tout-puissant. Al-Hakim, et tu es le plus sage. Non, il a dit quoi? Allah dit وَمَنْ يَرْغَبَ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ. Qui va détester la voix du prophète Ibrahim? Qui peut détester cette voix? Allah dit illa sauf man safiha nafsa, celui qui sait ignorer sa personne. Celui qui a ignoré sa personne, c'est lui qui va refuser la voix que le prophète Ibrahim a amenée. Pourquoi? Il a dit parce que Allah a levé le prophète Ibrahim dans la vie présente ici, Dieu l'a honoré.
Wa innahu, prophète Ibrahim, fil akhira, l'au-delà aussi, la mina solihin, il est parmi les vertus. Si tu vois quelqu'un qui déteste la voix du prophète Ibrahim, c'est quelqu'un qui il a ignoré sa personne. Si on te dit quel est Maboul, il faut dire celui. Même le prophète Mohammed, Allah dit, toi, suis les pas des prophètes Ibrahim. Semaine passée, on a dit, Allah dit, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atamahun. Après, Allah dit, qala inni ja'iluka linnasi imama. Celui qu'on a mis devant. Le prophète issu, c'est son grand-père. Et c'est là qu'Allah demande, mais qui peut détester la voix du prophète Ibrahim? C'est là qu'Allah dit, celui qui peut détester, sauf celui-là qui est ignoré sa personne. Parce que le prophète Ibrahim, c'est Dieu qui l'a choisi. Dunya ici, Dieu l'a choisi. Il l'a honoré. C'est à cause de ça, quand tu parles chez les Yahoudou, il a son honneur. Tu parles chez les chrétiens, Abraham. Tu parles n'importe les musulmans, on ne parle même pas. Allah dit, le prophète Ibrahim, l'au-delà, il est parmi les gens vertueux. Allah facilite nous. Il a dit, rappelez le moment qu'Allah dit prophète Ibrahim. On a dit prophète Ibrahim, Rabbuhu, son Seigneur Allah. Aslim, Ibrahim, soumis-toi à Allah. Qala, prophète Ibrahim a dit, Aslamtu, je me suis soumis, les Rabbil Alamin, Seigneur de l'univers. Il n'a même pas posé question, il a dit, Allah, je me suis soumis à toi tout. Tout. Voilà pourquoi tout ce que Allah dit, prophète Ibrahim, lui, il ne gratte même pas. Tout de suite, je viens de vous parler. Sa femme, il a fait petit bébé comme ça. Ismaïl, il est bébé. Maman est en train de l'allaiter. Allah dit, prends les mailles d'Ismaïl avec la maman et l'enfant, va les déposer à la Mecque. Prophète Ibrahim, il était Irak. Quitte Irak, tu vas partir les déposer à la Mecque. Il n'y a pas maison, il n'y a pas l'homme, il n'y a rien, va les déposer là-bas, tu pas les laisser. Nous, c'est simple aventure qu'on est venu, on a laissé nos femmes là-bas. Des enfants sont en train de crier, hey, tu ne viens pas, et on va divorcer, on va divorcer. Ou bien, c'est pas comme ça. Or que tu es venu chercher nous le dire. Prophète Ibrahim, il a pris sa femme et l'enfant, allait déposer, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Et il n'a même pas dit à la femme que voilà. Il est parti, il a dit, c'est ici que je vous laisse. Il a tourné au dos, il passe. La femme a dit, hey, tu nous laisses ici, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'homme, il n'y a rien. On va faire comment? Il ne répond pas, il est en train de partir seulement. Mais comme la femme sait que son mari c'est un prophète, après il a dit, hey, Ibrahim, c'est Allah, c'est Allah qui t'a recommandé de nous laisser ici. Il a dit non. Ça là, il a répondu. Il dit non. La femme a dit si c'est comme ça, il faut partir. Allah ne peut pas nous abandonner. Aujourd'hui, c'est ça qu'est devenu, que la Mecque est devenue quoi? Cité. C'est à cause de ça, les savants nous disent, toi, femme mariée, si ton mari te dit, reste là, laisse. Obéis ton mari. Tu vas voir le miracle. Et vous allez regarder dans la vie, toute femme qui a obéi son mari, Dunia ici, Allah va l'élever, il ne va pas être l'homme malheureux. Mettez vos yeux, vous allez regarder. Toutes les femmes qui se sont fait comme Maboul devant leur mari, vous allez voir, Allah va lui donner un enfant qui va lui aider ici. Vous savez, nous les hommes, on ne dit pas où. Majorité, c'est nous qui vont mourir après les femmes. Majorité, c'est les hommes qui meurent. Ah, mais celui qui travaille, la femme fait quoi? Les 5, c'est toi. Nourriture, c'est toi. Écola, c'est toi. Voilà pourquoi chaque personne, tu vas voir l'homme, les barbes, elle devient blanc. Ta femme, la tête est toujours noire. Si tu es mort, elle a une fille, elle part manger à côté. On te voit, tu es vieux, mais ta femme, elle est toujours unie. Mais c'est la vérité. L'homme vieillit vite par rapport à qui? Sa femme. C'est comme ça, vous allez voir les hommes. La barbe devient blanc, la tête est blanche, mais la femme, si elle enlève, vous voir tout c'est noir. Or que vous avez le même âge. Ça, c'est une califat, responsabilité que l'homme il a. Ce n'est pas facile d'être un père de famille. Wallahi. D'être un père de famille, c'est une grande responsabilité. Billahi la ilaha illallah. C'est pas facile. Wallahi, c'est pas facile. D'être un homme, un responsable, c'est pas facile. On bosse comme des fous. Pourquoi on prend les cafés serrés le matin? Si c'est toi seul, il n'y a pas madame, il n'y a pas l'enfant, tu vas prendre un café serré. Allez où? Allez où?
On bosse comme des fous. Tout ça là pour que tu puisses nourrir ta famille. Wallah, ce n'est pas facile d'être un responsable. Wallah, c'est la vérité que je vous dis. Voilà pourquoi le prophète a dit, tout l'homme que Dieu t'a donné, la femme qui arabe dit merci mon mari. Merci chérie, qu'Allah t'ait béni. Un peu que tu l'as donné, il dit la femme comme ça, elle est bénie par Allah. Elle est bénie par Allah. Dieu nous préserve contre la femme qui ne remercie pas. Ça décourage l'homme. Ça te rend maladie. À un moment même, ça peut te rendre fou. Tu marches et tu parles. La maman d'Ismaïl, elle a obéi son mari. Aujourd'hui, c'est ça qui est devenu la Mecque. Vous savez comment la maman l'a fait? Le moment qu'elle a découvert Zamzam. Les gens qui sortent Yémen, ils viennent, ils passent là-bas pour aller Syrie. C'est là qu'ils s'arrêtent. Parce qu'il n'y a pas l'eau, sauf l'eau là seulement. Tous les gens qui viennent dire l'eau là, ça m'appartient. Si vous allez puiser, vous payez. Les Arabes aussi, ils ont regardé, il n'y a pas parmi là où il y a l'eau qui est bon. C'est comme ça que tout le monde est quitté. Les gens de Yémen, tous, ils sont venus rester la Mecque et la Mecque est devenue pays. Aujourd'hui, Zamzam, c'est dans leur contrôle jusqu'à aujourd'hui. Et Zamzam que vous voyez là, même si on va nourrir tout Dounia, ça ne finit pas. Ça vient directement dans le paradis. Ce n'est pas l'eau que nous connaissons ici. Non. C'est pas ça. Même si tu es là aujourd'hui, là, si tu as vu l'eau, on t'a dit ça, c'est vrai Zamzam. Je te dis, c'est vrai Zamzam. La nuit, quand tu veux dormir, prends ça comme ça, tu ouvres ça. Il faut demander tout ce que tu veux. Sois sincère et tu bois. Allah va t'accepter. Ce n'est pas coca-ou. Ce n'est pas l'eau Anza. Je parle des Zamzam. Mais ici, là, dès que Zamzam est arrivé ici, c'est Allah qui connaît ce qu'est la vérité. Ce qu'est mensonge. Parce que nous, les Africains, là, ah, mon frère, c'est pas facile. Allah facilite nous. Dans le Kitab al-Kabaï, si je ne me trompe pas, peut-être on va libérer. Si ce n'est pas Kitab al-Kabaï, dans un livre, il y a un monsieur, il vendait lait. La nuit, il mélange l'eau dans l'air. Il laisse quand tout le monde est dehors, il mélange l'eau pour aller vendre. Et il prenait pirogue pour aller vendre. Il traverse la rivière, aller vendre. Un jour, il est parti vendre comme ça. À l'époque, ils ne vendent pas les porte-monnaies. Il met l'argent dans les sacs comme ça, là. Ça, quand on tire il tient ça comme ça, il laisse ici dans les pirogues. Voilà un monsieur qui est assis. Lui, il a les seins, hein, 15, les petits là. Vous savez, son qualité. Il y a le truc qui est petit comme il s'est échappé de son patron. Il est parti prendre l'argent dans la main de monsieur là. Il a ouvert comme ça. Et il est en train de verser l'argent là dans l'eau. Il a baissé, c'est resté moitié, il a laissé, il est venu donner le monsieur là. Il est parti s'asseoir. Les gens commencent à crier, ils veulent taper les chiens. Le vendeur de lait là. Il a dit, laissez-le, j'ai compris. Il a dit, j'ai compris. C'est ce message qu'elle m'a donné. Elle a dit, vous avez vu l'argent qu'elle a versé dans l'eau là? Il dit, oui, c'est l'argent de l'eau. C'est le jour là que le monsieur là, il a repenti. L'air là, un peu qu'il gagne, c'est comme ça qu'il va. Il ne malade pas l'eau. Il est là-haut, il nous voit. Wallah, il nous voit. Ça connaît ça. Ici, cette verset-là, ça nous parle quelque chose qui est tellement très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, prophète Ibrahim, Aslim, soumis-toi à moi. Prophète Ibrahim a dit, Aslam tu lillahi rabbil alamin. Je me suis soumis à Allah. Prophète Ibrahim, lui, il ne change pas par là avec Allah. Non. C'est ce qu'Allah a dit de faire. Il a dit, je me suis soumis toujours à Allah. Et il a fait quoi? Ibrahim. Ibrahim Bani. Prophète Ibrahim, lui aussi, il a laissé consigne à ses enfants. Il dit, soumis-vous à qui? Allah. Ce n'est pas lui seul. Yacoub, prophète Yacoub, lui aussi, il s'est soumis à qui? Lui aussi, il a dit ses enfants, Ya Bani, Ya, oh vous mes enfants, Inna Allah hastafa lakumuddin. Prophète Yacoub, il a réuni tous ses enfants, ils sont 12. Il a dit, vous mes enfants, Allah vous a choisi la religion qui est propre. Il n'y a pas mentionné dedans.
ad-din. Allah vous a choisi l'adoration. Mais ce que je veux vous dire, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez pas. Il faut que vous êtes des soumis à Allah avant que vous allez mourir. Vous avez vu, quand vous écoutez ici, là, ça te montre le prophète Ismaïl est quoi? Musulman. Prophète Ibrahim il est quoi? Musulman. Prophète Yacoub il est quoi? Musulman. Les descendants du prophète Ibrahim sont quoi? Musulmans. Les descendants du prophète Yacoub il est quoi? Musulman. Il n'y a pas un prophète chrétien. Inna Allah astafa lakum ad-din. Ça, c'est le prophète Yacoub qui dit ses enfants. Allah vous a choisi. Quand on dit choisir, mon frère, même si nous qui sommes dans la mosquée là, on nous a amené quelque chose, on dit choisir le plus meilleur. Nous tous là, on va choisir ce qui est bon, non? Mais si Allah lui-même qui nous a créé, qui veut choisir quelque chose pour nous, il dit Allah vous a choisi. Inna Allah astafa lakum. Allah vous a choisi pour vous. Quoi? Ad-din, l'adoration. Maintenant, l'adoration qu'Allah a choisi, que c'est ça qui est mon adoration que j'aime. Toi, tu vas dire que tu ne veux pas ça. Est-ce que tu es musulman? Pour cela, il a dit fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez pas, sauf vous êtes des musulmans. C'est comme ça, c'est venu dans les sourates Ali Imran aussi. Taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna. Là-bas, c'est wa la tamutunna illa wa antum muslimuna. Ici, fala tamutunna illa wa antum muslimuna. Allah fait nous mourir, nous sommes des musulmans. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.